Baisser les bras, c'est une chose que nous sommes toutes et tous tentés de faire. Quand la vie nous envoie des épreuves, quand nos rêves s'effondrent et quand nos projets s'évanouissent. Mais si le pire, si les épreuves vous donnaient l'envie furieuse de vous battre. À 22 ans, j'ai lancé ma première entreprise, succès fulgurant, plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires la première année. Je me sentais capable de tout, rien ne pouvait m'arrêter, j'étais sûr de moi. J'ai développé cette entreprise avec une équipe d'une dizaine de personnes et nous avons doublé le chiffre d'affaires. Et puis un jour, sans que je n'ai rien pu faire, une épreuve est venue tout remettre en cause. Un partenaire a dû cesser de travailler. Un nouveau collaborateur bancaire venait le remplacer, emportant avec lui son lot de scepticisme. Sans que je ne le sache encore, je venais d'emprunter la pente la plus glissante de ma vie. J'étais en train de tomber. Mon entreprise, mon équipe s'effondrait, mes rêves s'évanouissaient. Après des semaines, des longs mois de désillusion, de complications bancaires, d'acharnement, la fin de l'aventure s'annonçait. Je devais procéder à une liquidation judiciaire. Du jour au lendemain, moi l'étudiant, celui qui croyait en ses rêves, le chef d'entreprise parti de rien, allait se retrouver jugé. Du jour au lendemain, je perdais ma casquette de chef d'entreprise. Je perdais mes salariés, mon équipe, et je me retrouvais sur le banc des mauvais patrons. Certains auraient décidé d'arrêter de se battre, et certains auraient décidé d'en finir avec leurs rêves. Mais je continuais d'entendre cette voix en moi, la force de mes rêves, de mes convictions d'avenir. Je ne voulais pas les laisser s'évanouir. J'ai donc choisi de me battre. J'ai pris le temps d'analyser cette expérience. Quand j'ai décidé de renouer avec un projet qui m'habitait depuis très longtemps. Je devais faire de cet échec simplement une expérience. Et j'ai choisi de faire de cette expérience un message. Un message que j'allais transmettre. Un message que je voulais dévoiler à tous ceux qui en avaient besoin. Un message que d'autres avaient certainement ou probablement envie d'entendre quelque part. J'ai pris la pire expérience de ma vie, les plus grosses épreuves de ma vie, pour en faire une vocation. J'ai transformé la tristesse en bonheur et j'ai transformé l'échec en expérience. J'ai transformé l'épreuve en chemin. J'ai appris de mes échecs pour aujourd'hui apprendre aux autres à croire en eux. Avec le temps, j'ai fini par croire que cette mésaventure professionnelle n'était pas la pire des choses qui me soit arrivée, mais la meilleure des épreuves qui me soit arrivée. J'ai fini par penser que sans cette traversée du désert, je ne serais pas cet homme que je suis aujourd'hui. J'ai compris une chose durant cette expérience, que malgré les bâtons dans les roues, malgré les difficultés que je pouvais rencontrer sur mon chemin, j'étais inarrêtable. Sans cette épreuve, je ne serais pas aujourd'hui cette personne qui accompagne les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les sportifs. Et ma plus belle aventure, c'est celle-là. Accompagner les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les sportifs à réussir leur objectif, à garder la tête froide, la tête haute. Alors quoi que vous soyez, où que vous soyez, peu importe ce que vous traversez, gardez confiance. Ne pas tomber, ce n'est pas une force. La force, c'est de tomber et de se relever à chaque fois encore plus fort. La plus grande des forces, c'est de trouver la lumière dans l'obscurité. De croire en vous quand plus personne ne vous suit. Battez-vous, battez-vous pour qu'un jour, vous n'ayez plus besoin de vous battre. Allez, tu vas réussir, on y va, allez Greg, tu vas. Allez, on va pouvoir le dire un peu dans le bout. Il demande un maximum d'applaudissements. Ça fait combien de temps que tu pratiques le musique? 6 ans,